Le métal, le rock, ses dérivés et autres musiques extrêmes sont des sujets qui sont de plus en plus mis sur le devant de la scène, notamment en France. Bien sûr, cela ne date pas d'hier et la France a toujours eu en son sein des auditeurs de ces musiques, qui rédigeaient fanzines, interviews et plus tard, blogs et autres vidéos. Mais bien plus que de simplement écouter de la musique, certains en produisaient. Et c'est ainsi que depuis toujours se sont succédés des groupes au succès national. On peut citer ADX, Sortilège et Trust dans les années 80, ou encore Hetz, Playmo et Acme à l'époque du nu metal. Mais depuis quelques années, les reportages sur diverses chaînes de télé se succèdent. Chaka Ponk fait une tournée d'adieu dont tout le monde parle, la Philharmonie organise une des toutes premières expositions sur le métal, le Hellfest devient un des plus grands festivals du monde, et surtout, tout le monde parle de Gojira depuis qu'ils ont joué au JO et qu'ils ont reçu un Grammy Award. Bref, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde découvre que la France possède plein de groupes de métal, et surtout, qu'on a des groupes qui s'exportent à l'étranger. En vrac, on peut citer Gojira, la référence en termes de métal français, mais c'est clairement pas les seuls. Je peux citer plein de groupes qui perso m'insupportent pour diverses raisons, comme Landmarks, Alceste, Ultra Vomit, Mass Hysteria et compagnie, mais il y a aussi Sword Crown, dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais qui a connu un franc succès avant leur séparation en 2022, également Hyphen Hammer qui s'exporte pas mal, bref, il y a plein de groupes français qui fonctionnent bien à l'international et dont on parle de temps en temps. Mais il y a toujours un groupe qui pourtant fonctionne bien, qui est signé chez un gros label, qui fait de gros festivals un peu partout en Europe et dont j'entends quasiment jamais parler. Et ce groupe, c'est Igor. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de cet ovni dans le paysage du métal et de la musique en général. Hey, c'est tout le monde, c'est Monsieur Adri, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la boîte à musique, consacré cette fois-ci à Igor, un grand nom du métal français et de la musique expérimentale. Et on commence tout de suite par une petite présentation du groupe. Igor, c'est plein de trucs, ça part dans tous les sens, mais c'est surtout le projet de Gauthier Serre, un musicien multi-instrumentiste et passionné à la fois par différents groupes et artistes très éclectiques, allant du métal extrême à la musique baroque, en passant par l'électro, et surtout passionné par la composition. Le mec touche un peu à tout, et forcément, il a envie de distiller un peu toutes ses influences dans une musique qu'il trouve originale et loufoque. Un de ses premiers projets qui voit le jour, c'est le groupe Workrr. Bref, le truc là qui ressemble plus à un nom de meuble Ikea qu'à un nom de groupe, formé en 2005 et séparé en 2013, sorte de métal extrême industriel et bruitiste. Et dès le début, on retrouve cette lourdeur mêlée à quelque chose d'assez groovy et à des parties vocales incompréhensibles. C'est d'ailleurs un de ces projets qui se rapproche le plus du métal classique, malgré les nombreux passages breakcore que l'on retrouve ça et là, ce que je trouve assez novateur pour l'époque. En parallèle de tous ces groupes, il participe également à bon nombre de projets, tous très différents et plus ou moins ambitieux. Je vais évidemment pas tout vous citer, vous êtes assez grand pour aller lire sa fiche Wikipédia, mais je vais quand même en parler de quelques-uns. Notamment sa collaboration avec Morbid Angel en 2012 sur leur compilation Illud Divinum Insanus, et aussi sur mon album préféré de Cattle Decapitation, j'ai nommé Death Atlas, sorti en 2019. Bon, après il a uniquement travaillé sur la première piste. Et en dehors du métal, il a également composé la musique du film Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui a été présenté au Festival de Cannes, ou encore quelques musiques pour le jeu Path of Exile. Mais bon, c'est bien joli tout ça, nous ce qui nous intéresse, c'est quand même Igor, son projet principal, fondé en 2003, et dont le premier EP, intitulé Poisson Soluble, est sorti en 2006. À cette époque-là, le projet n'a pas encore son logo définitif, et il manque encore des éléments pour former la recette que l'on connaît bien. Comme vous avez pu l'entendre, il mélange du gros blast beat avec des sons électro et des parties au piano ou avec d'autres instruments orchestraux. C'est un vrai melting pot d'influences parfois mélangées ensemble et de manière assez grossière. C'est complètement expérimental, mais on se fait très vite aspirer par ces mélodies et rythmes hyper catchy, rappelant parfois diverses musiques du monde. Et rebelote, en 2008, il sort l'EP Moisissure, assez similaire au premier, bien que je le trouve quand même beaucoup plus lent et moins chargé, avec des ambiances beaucoup plus sombres. Et c'est un constat assez général sur la musique que nous propose Gauthier Serre dans ses différents projets.
car plus le temps passe, plus sa musique se fera maîtriser et un petit peu moins chargée. Les idées sont toujours là, mais les transitions sont mieux abordées, et l'ensemble sonne moins brouillon. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, on perd beaucoup l'aspect bruitiste que l'on pourrait même assimiler au courant noise par moment. Il y a d'ailleurs un aspect que je n'ai pas encore abordé pour l'instant, qui est celui de la voix. En effet, même si sur ces deux EP les voix sont assez rares, Igor, ce n'est pas que Gauthier Serre, mais c'est aussi Laure Le Prunonek, qui s'occupe des parties lyriques, et Laurent Lunoir, qui chantait également dans Wurkour. Quant à lui, il fait toutes les parties gutturales ou éraillées. Ils ont d'ailleurs travaillé tous les trois sur Oxoxot, un groupe d'avant-garde Doom. Et d'ailleurs, c'est quoi son putain de délire avec les noms de groupes? Et surtout, les parties vocales ne sont ni chantées en français ni en anglais, mais bel et bien dans une langue qui semble être fictive. Si au début, le texte n'a pas vraiment d'importance, au fur et à mesure de leur évolution, on distingue ce qui semble être des paroles, qui sonnent très italien ou latin, ce qui finalement colle parfaitement à leur style lyrique très opéra. Et perso, je trouve ça vraiment génial d'avoir poussé le délire aussi loin. À mes yeux, ça replace vraiment la voix comme un instrument parmi tant d'autres, qui est là pour délivrer les bonnes notes au bon moment avec la bonne intention. Et ce qui est encore plus fort, c'est que déjà, ça colle parfaitement avec leur musique, mais aussi, ça donne un aspect mystérieux et très accessible, en faisant finalement une musique qui peut être comprise par presque tout le monde. Mais d'un autre côté, ça veut également dire que toute la communication du groupe ne se fait qu'autour des pochettes et des titres des morceaux, généralement en français, et mélangeant des notions abstraites ou aléatoires, comme Tout petit moineau, Petit prélude périmé, Dieu est-il un être, Pizza aux narines, Sueur de caniche, et j'en passe. Cependant, on retrouve très régulièrement des interventions sous forme d'extraits ou de paroles glissées ça et là en français, parfois c'est des chants religieux, comme dans Absolute Psalm, ou encore c'est des paroles un petit peu absurdes sur la matière fécale, comme dans Dieu est-il un être. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le caca. Même le nom du groupe, Igor, avec ses 3 R caractéristiques, n'a pas un sens très profond. C'est juste le nom de la gerbille qu'avait Gauthier Serre quand il était jeune. Et il a mis 3 R à la fin. Et je trouve quand même ça fou de me dire que malgré tout ça, ils ont réussi, avec le temps, à s'affirmer dans la scène musicale internationale. Et après ces 2 EP, Igor arrive à se faire éditer par le label allemand Ad Neusam, un label indépendant de musique électronique. Ce qui est assez logique d'ailleurs, car même si on sent très fortement l'influence métal, c'est tout de même l'électro, et plus précisément le breakcore et la trip-hop, qui définit le plus leur musique. Et en 2010, sort le premier album, Nostril. Et même constat que pour les précédents, c'est un camoulox d'influences et d'instruments divers et variés. On retrouve encore plus d'instruments orchestraux, notamment le violon et autres cordes, d'em pour la guitare, la batterie et les voix, qui prennent un peu plus de place au sein des morceaux. Morceaux qui sont d'ailleurs un peu plus joyeux et entraînants que sur Moisissure, mais avec un côté bien lourd qui donne envie de secouer la tête. Et comme la recette fonctionne bien, pourquoi pas continuer ainsi et sortir 2 ans plus tard, en 2012, l'album Alléluia. Et bon bah vous commencez à comprendre, c'est super dur de définir leur musique. On a vraiment de tout. Des morceaux ultra métal bien bourrins, des trucs super doux et mélancoliques, bref, ça va dans tous les sens, que ce soit entre différents morceaux, mais aussi au sein du même morceau. Ah, et petite anecdote, et pas des moindres, il y a également le guitariste de chez Mayhem, Telok, qui a participé à l'album. On remarque tout de même qu'il semble y avoir un thème commun entre les différents morceaux de l'album, qui semble être celui de la religion et de la grandeur, avec cette pochette d'album et puis ses mélodies et chants religieux. Puis bon, on a 2 de mes morceaux préférés d'Igor dessus, à savoir Tout petit moineau, un morceau super beau, lent et lancinant, et puis Absolute Spalm, un morceau où c'est juste le gros bordel. Puis après ça, Gauthier Serre utilise sa poule Patrick pour composer Chicken Sonata.
et la poule deviendra un des symboles forts du groupe. Gauthier et Laure Le Prunenec ont également travaillé sur Corpo Mente et ont sorti un album en 2014. Et je vous recommande fortement d'aller écouter cet album. C'est du Igor en beaucoup plus calme et mélancolique, uniquement en chant lyrique. Si vous êtes fan d'artistes pop très mélancoliques comme Mitski, Laura Verse ou Mylène Farmer, ça devrait vous plaire. D'ailleurs, Corpo Mente est signé chez Blood Music, un label qui, en plus d'avoir aussi signé leur ancien groupe Work, que j'arrive toujours pas à prononcer d'ailleurs, édite aussi la BO de Virtuaverse, un jeu vidéo cyberpunk en point and click dont j'ai déjà parlé il y a très longtemps en vidéo. Mais il édite aussi Ricine, le projet de Laure Le Prunenec, Perturbator, Avendra et d'autres artistes très intéressants. En 2014, la même année où sort l'album de Corpo Mente, sort aussi l'EP Maigre, contenant 5 titres, également réalisé par Ruby Maidir, qui compose dans le même style qu'Igor. Et c'est pas moi qui le dis, quand on tape son nom, il est écrit Igor Like. L'EP est moins inspiré métal, mais n'en reste pas moins bon. Les morceaux sont globalement plus lents et planants, et ça part toujours dans tous les sens. Le chant lyrique est d'ailleurs bien plus mis en avant que le chant saturé, et ça offre un petit truc sympa à se mettre sous la dent en patientant pour le prochain album. Et puis là, on arrive en 2017, et Igor signe chez Metal Blade Records, un label bien métal qui possède entre autres Tyr, Six Feet Under, Cattle Decapitation, Cannibal Corpse, Amon Amarth ou encore Whitechapel. Et bon bah quand on lance l'album Savage Sinusoid, on est accueilli comme ça. Vous l'aurez compris, là on rentre vraiment dans la phase métal d'Igor. Et ça marche de fou. L'album cumule un total de 1,2 million de vues et le groupe enchaîne les concerts de plus en plus gros un peu partout. Et en même temps, quand t'as des titres super efficaces, avec une bonne guitare saturée, beaucoup plus de chant, que ce soit pour le chant clair ou le chant guttural, bah ça rend les morceaux plus accrocheurs et accessibles. Bien sûr, il y a toujours des morceaux complètement dans l'ancien esprit, comme Problème d'émotion, un titre beaucoup plus calme et mélancolique, qui rappelle l'EP Maigre ou Corpo Mente, ou encore Cheval, un morceau incroyable avec de l'accordéon et tout plein d'autres instruments, qui fait partie des classiques du groupe. Et petite anecdote personnelle, quand j'étais en terminale, il semblerait que pour les personnes qui souhaitaient rejoindre le parcours musique à la Sorbonne, il fallait effectuer un test d'entrée. Et une des musiques qui était tombée apparemment au test d'entrée était Cheval d'Igor. Alors en vrai c'est pas déconnant et c'est largement possible puisque c'est un morceau qui regroupe énormément de styles, d'influences et d'instruments très différents, ce qui en fait un très bon morceau à analyser. Par contre il faut prendre l'info avec des pincettes, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, s'il y en a qui ont un peu plus d'infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a également un autre élément qui a beaucoup profité au groupe, c'est le Covid en 2020, puisque c'est également la date de sortie de leur dernier album en date, Spirituality and Distortion. En plus, on a le droit à des clips assez fous, comme celui de Very Noise, un morceau très court instrumental, mais assez fou et complètement goofy. C'est aussi avec ce morceau-là que j'ai découvert le groupe et que j'ai tout de suite accroché. Et de manière générale, l'album est génial, comme à peu près toute leur discographie. On retrouve encore plus de guitare électrique et de batterie, une ambiance encore plus théâtrale et puissante, avec des transitions super maîtrisées, ce qui rend les morceaux plus accessibles et donc moins loufoques. Mais rassurez-vous, ça reste du Igor. Et d'ailleurs, sur le morceau Parping, on a un guest juste légendaire. J'ai nommé Corpse Grinder, le chanteur de Cannibal Corpse. Et c'est officiellement le seul morceau de leur carrière à posséder des paroles intelligibles. Allez, je vous mets quelques extraits.
après ça, ils ont enchaîné les concerts et on n'a pas vraiment de news concernant le groupe, si ce n'est la participation de Gauthier sur une musique d'Aldebert. Et puis l'annonce récente d'une tournée où j'irai les voir pour la deuxième fois à l'Olympia, avec Imperial Triumphant, un groupe bien avant-garde lui aussi. Et d'ailleurs, Igor en live, ça donne quoi? Parce que forcément, voir un DJ sur scène pour du métal, bah c'est assez novateur. Et me citez pas Linkin Park ou Slipknot, parce que c'est pas du tout comparable. Et bah sur scène, c'est une dinguerie. Perso, je les ai vus en 2022 dans une petite salle, la scène et les lumières rendaient le tout très intimiste. Igor était accompagné de Laure Le Prunenec et de JB Le Bail qui remplace Laurent Lunoir. Et d'ailleurs, JB Le Bail était également le chanteur de Svartkraun. Je vous ai dit qu'on allait leur parler. Mais il y a aussi Martin Clément à la guitare et le bourrin Rémi Serafino à la batterie. Et ça envoie vraiment du lourd, entre morceaux bien groovy qui donnent envie de tout casser et puis d'autres plus calmes et lancinants. C'était parfait. Surtout qu'ils ne parlent pas du début à la fin. Ils viennent sur scène, jouent leur morceau et repartent. Comme une pièce de théâtre. Et ce n'est pas du tout dérangeant. Parce que c'est vrai qu'en live, il faut que le groupe interagisse avec le public. Mais ici, ça renforce encore plus leur aura mystérieuse et solennelle. Et je vous recommande vraiment d'aller les voir. C'est un de mes plus beaux concerts et c'était une vraie claque. D'ailleurs, Laure Le Prunenec ne fait plus partie d'Igor depuis quelques temps, et c'est Marthe Alexandre qui la remplace. Pour ceux qui connaissent Dotemsgard, le groupe de black metal un peu expérimental, et ben j'ai à peu près ressenti la même chose, en me disant « Ouah mais putain, qu'est-ce que je viens de voir là ?» Pour le coup, Igor est un groupe qui peut plaire à bon nombre d'entre vous. Que vous aimez l'électro, le métal, la pop, la musique expérimentale ou technique, le théâtre, bref, allez jeter une oreille. D'ailleurs, pour les fans de Chainsaw Man, je suis tombé par hasard sur une playlist sur le thème de Makima, qui contient des morceaux d'Igor et de Corpo Mente. Et j'ai trouvé ça assez fou de voir qu'une des rares mentions que j'ai vues sur internet évoquant Igor soit une playlist sur un perso de manga au pif sur internet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère avoir remis ces lettres de noblesse à ce groupe qui mérite une place bien plus importante sur la scène musicale française. Et si vous avez aimé, alors je vous invite vraiment à aller écouter. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager cette vidéo à tous vos potes qui aiment la bonne musique. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes réseaux, à savoir Insta, Twitch, Discord et TikTok, sans oublier l'onglet short de YouTube. C'était Monsieur Adri, à bientôt pour plus de vidéos. Bye!